Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma 28e vidéo et aujourd'hui la présentation d'un phonographe portable, un des phonographes portables les plus connus du monde du phonographe qui se nomme le Mikiphone. Donc le Mikiphone, rappelons-le que c'est une boîte cylindrique qui fait 11,5 cm de diamètre, donc qui utilise le système Vadaz, donc du même nom des deux frères qui l'ont créé, qui étaient hongrois, voilà, et donc ces frères hongrois nommés Vadaz se sont accoquinés avec la marque Payar qui est suisse pour créer ce magnifique phonographe qu'est le Mikiphone. Donc nous commençons, nous l'ouvrons comme ceci, donc nous pouvons voir déjà la notice, le pulse, la notice qui permet de réaliser le pulse pour empiler toutes les pièces et le ranger correctement. Donc cette vidéo va se passer avec des coupures pour la simple et bonne raison que j'ai qu'une main de libre car je n'ai pas de trépied ou quoi que ce soit. Donc nous allons aller au fur et à mesure. Donc la première partie c'est le résonateur. Donc le résonateur sont deux coques empilées les unes sur les autres, donc il faut les sortir et les assembler comme ceci. Donc voilà, c'est fini, c'est magique, c'est le montage. Donc lorsque les deux coques sont assemblées, ça forme donc ce qui sera en fait office de pavillon, donc qui fera le résonateur. Voilà. Donc après nous avons le plateau qui est positionné ainsi. Donc moi je l'ai restauré avec du papier canson collé de couleur rouge, car d'origine c'était comme cela. Donc, et puis c'est plus pratique que la feutrine pour découper dans les trous. Donc il y a une question aussi pratique. On a là ici le petit plot qui sert à bloquer le disque dans l'axe principal, car en effet le plateau est petit par rapport à un disque, donc il aurait tendance un peu à bouger, et donc ce plot permet d'éviter ceci. Nous avons enfin donc la tête de lecture, donc avec marqué voilà système Vadaz, pour les frères hongrois, donc fait en Suisse, voilà Mikiphone Pocket Phonograph. Voilà, donc ici avec le petit plot qui va aller à l'intérieur du résonateur pour le bloquer. Donc il faut savoir que sur cet objet, la vitesse est quasiment pré-réglée, car en fait la vitesse se fait, et le démarrage se fait lorsqu'on pousse le bras vers l'extérieur. On peut voir les petites boules de watts qui vont s'agiter bientôt, voilà. Donc c'est un appareil très silencieux, comme vous pouvez voir. Donc le montage s'effectue assez simplement. Je vais essayer de le faire d'une main, c'est pas dit, hein, c'est pas dit. Donc tout simplement, on commence. Moi ce que je fais, c'est que je pousse le bras juste avant que le moteur démarre, voilà, pour avoir plus d'aisance. Donc ensuite, nous posons le plateau ici, avec le petit plot de blocage. Nous déplions le bras, car ça c'est le bras de lecture en fait au final. Donc la tête s'enclenche comme ceci. Voilà. On va entendre un petit clic logiquement. Voilà, là c'est bon. Et donc ensuite, il va falloir mettre l'ergot qui se situe là, dans ce petit ergot. Donc ça je vais le faire, je vais faire une autre opération magique. Donc voilà, c'est magique, c'est le montage. Donc le résonateur a été mis grâce à l'ergot qui est dans la tête, dans le trou du résonateur. Donc maintenant l'appareil est prêt à fonctionner. Donc il a été remonté préalablement grâce à cette molette qu'on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc il existe aussi des démultiplicateurs pour avoir plus d'aisance, mais pour moi ça fait perdre l'aspect portable de la machine, donc je vois pas l'utilité. Il y a existé aussi des petites boîtes spéciales Mikiphone d'aiguilles, donc on peut la voir, c'est le numéro 5. Moi j'en ai connu surtout des rondes, mais c'est très rare à trouver parce que c'est souvent perdu bien sûr. Et il y a aussi une espèce de pochette en cuir, j'en ai eu un avec une pochette en cuir qui faisait un effet très joli et un peu luxueux, comme un sac de cuir ancien de type Louis Vuitton ou quelque chose comme ça. Donc maintenant nous allons positionner le disque. Donc j'ai choisi un disque qui se nomme Two Blind Gloves, chanté par Artichaut. Voilà. Donc le disque se positionne tout simplement comme ceci. Voilà. Nous positionnons le plot pour le bloquer. Et donc ensuite, il suffit juste de basculer la tête de lecture et de pousser le bras dans la direction comme celle-ci. Comme ça, ça va déclencher les boules de watts, faire tourner le disque et lancer l'écoute. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire d'une main, donc je vais devoir faire encore un effet magique pour lancer le disque tout seul. Donc voilà, l'opération magique a été effectuée et c'est donc parti pour l'écoute.
voilà pour le petit test. Donc je ne laisse pas plus longtemps le disque, car vous pouvez voir que le son n'est vraiment pas terrible. Car forcément, et encore ça c'est un disque acoustique, c'est-à-dire ce n'est pas un enregistrement électrique, il me semble pas. Les disques à enregistrement électrique c'est encore pire, car en fait le résonateur, la tête surcharge le résonateur et ça donne donc cet effet de grésillement. Alors ça reste quand même quelque chose d'appoint, il faut quand même revenir en 1926, c'était déjà formidable, mais c'est vrai que pour de l'écoute longue, évidemment c'est pas l'appareil qui convient. Voilà, mais en tout cas merci de m'avoir suivi, donc en espérant que cette petite démonstration vous a plu. Merci.